Je voudrais que tu démarres ta semaine avec cette question. Pourquoi tes parents qui ont investi de l'argent dans ton éducation scolaire, ils t'ont payé les études de la maternelle jusqu'à l'université. Pour certains, ils t'ont envoyé étudier à l'étranger, mais quand tu as l'âge de travailler, au lieu de se battre pour que tu aies un bon boulot, ils se battent plutôt pour que tu aies un bon mari. Bonjour à tous, je suis Nel Jamila, coach certifié en éducation matrimoniale et en développement personnel. Depuis l'âge de 15 ans, la vie m'a forgé et m'a appris à me débrouiller seule sans le soutien de mes parents. J'ai dû transformer mes défis en force et aujourd'hui j'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Mon quotidien est fait de séances de coaching, de présentation d'émissions, de conférences, d'écriture de livres, production de podcasts, e-books manuels. Je prends soin de mon homme, de mes enfants, de ma famille en restant totalement épanouie. Je veux partager tout ça avec toi. Prends juste une décision, prends un rendez-vous et c'est avec plaisir que je t'accompagnerai à atteindre les objectifs que tu te fixes. Je sais que c'est une question à laquelle beaucoup de femmes ne pensent pas, surtout les femmes africaines. Une fois qu'on s'est battu pour que la femme africaine ait accès à l'éducation, qu'elle soit instruite, logiquement, la suite, c'est qu'elle travaille quand elle a ses diplômes, quand elle a l'âge de travailler. Mais on remarque que dans les familles en général, à cet âge-là, on est plus préoccupé par le mari qu'elle va avoir. Depuis l'école primaire, on va vous dire, dans la classe, qu'est-ce que vous avez envie de faire demain? Les hommes vont citer les métiers qu'ils veulent faire et les femmes vont répondre en général qu'elles veulent être les femmes de ces hommes-là. Parce que dans leur éducation, on leur a dit que leur valeur se résume à avoir un mari et un bon mari. Un bon mari, c'est celui qui a les moyens de prendre soin d'elle et surtout d'aider sa famille. Pourquoi est-ce que, quand les parents eux-mêmes ont fini d'établir ce concept-là dans l'esprit de leurs enfants, ils s'attendent à ce que ce soit différent sur le terrain? Pourquoi quand on a résumé une femme au fait qu'elle ne soit valable que quand elle est mariée, on s'étonne qu'elle court après un mari? Pourquoi est-ce que quand une maman dit à sa fille que sans un mari tu n'es rien, si tu n'es pas mariée tu n'as pas de valeur, pourquoi après la mère s'étonne de voir sa fille courir pour avoir forcément un mari? Même quand la relation ne lui convient pas, même quand cet homme n'est pas fait pour elle, pourquoi est-ce que les parents s'étonnent que la fille est obligée de subir certaines choses parce que finalement elle veut un mari? On lui a dit que c'est sa valeur, c'est tout. Si tu n'as pas ça, tu n'es rien. Le seul domaine dans lequel ils investissent et pour lequel ils devraient avoir un retour, c'est dans l'école. Parce que l'école vous permet d'avoir l'instruction. L'instruction va vous permettre de mettre sur le marché votre compétence et pour ça, on vous paye. À ce niveau-là, quand vos parents n'ont plus les moyens ou quand ils sont plus vieux ou quand ils n'ont plus évidemment l'énergie, vous prenez le relais. C'est là-bas qu'on veut vous voir. Quand vous travaillez, que vous avez l'argent, vous prenez soin de vos parents. Ce n'est pas que vos parents investissent en vous et ils attendent un homme qui viendra rembourser ce qu'ils ont investi. À un moment, il faut qu'on arrête de faire croire aux hommes ou à la femme elle-même qu'elle est un objet qu'on met sur le marché et le plus offrant paye et puis il en fait ce qu'il veut. Quand vos parents vous parlent d'avoir un bon mari, remarquez, ils sont très rarement en train de s'intéresser aux valeurs morales de cet homme. Parce que quand vous leur dites « il me respecte pas, il me bat », on vous dit quoi? C'est le foyer, il faut supporter. Mais est-ce qu'un homme qui a une valeur morale peut battre une femme? Est-ce qu'un homme qui a une valeur morale peut manquer de respect à une femme? Donc ça veut dire que vos parents, ce n'est pas votre bonheur qui les intéresse, c'est leur honneur qui les intéresse. Et des fois, leur porte-monnaie. De votre mariage va ressortir de l'argent. Si c'est un homme qui a beaucoup d'argent, qui se comporte mal avec vous, on vous demande de supporter. Si c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent, ils vont vous sortir de son foyer. À un moment, posez-vous et puis réfléchissez bien. Qui sont vos parents? Quelles sont les bases qu'on vous a données? Vos parents vous ont appris quoi de la vie? Quelle est la valeur qu'ils vous donnent? Quel est le sens qu'ils donnent à votre vie? Avant même que vous n'ayez l'âge de rencontrer un homme, qu'est-ce que vos parents pensent que vous représentez? C'est ce qu'ils pensent que vous représentez qu'ils vous ont inculqué. Et c'est ce à quoi vous êtes habitués. Aujourd'hui, si vous agissez d'une certaine façon, c'est pour répondre des fois à leurs attentes. Ce n'est pas la société qui vous impose en premier. Ce sont vos parents qui vous imposent cette façon de faire parce qu'ils ont des attentes de vous. Si vos parents ont de bonnes informations, s'ils sont bien orientés, vous voyez qu'il y a beaucoup de pression que vous n'allez pas vivre. Il y a des familles où, quand la jeune dame cherche à passer un concours ou qu'elle veut grandir professionnellement, on lui dit « mais tu vas faire quoi avec tout ça? Faut te trouver un mari. » Mais pourquoi vous l'avez mis à l'école? Est-ce que vous pensez que tous les hommes recherchent des femmes qui ont fait de longues études dans les universités? Il faut qu'elles aient d'abord ce parcours avant qu'ils les épousent? Non. Il y en a qui ont pris des femmes qui ne savent même pas écrire leur nom. Ils les ont choisies parce qu'ils les aimaient, parce qu'ils ont vu en elles quelque chose de spécial. Si tant est que la femme doit se marier, on n'a pas besoin d'investir autant d'argent pour qu'elle aille à l'école. On peut la limiter juste à un certain niveau, puis dire c'est bon, on va te marier. Mais on finit de faire tout ça
Et quand la femme veut des fois se poser, se concrétiser professionnellement, quand elle a envie de réussir des challenges, quand elle a envie de bâtir son histoire professionnelle, on lui rappelle que son travail ne vaut rien, ça ne compte pas. Mais pourquoi on l'a mis à l'école? On lui rappelle que si elle n'a pas un mari, elle n'est pas valable. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a mis à l'école? Il faut qu'on change la façon de voir. L'équilibre de la femme n'est pas fait que du mariage. L'équilibre de la femme est fait de 5 dimensions. Sa dimension personnelle, qu'est-ce qu'elle-même elle ressent, qu'est-ce qu'elle veut faire, dans quoi elle s'épanouit. Sa dimension familiale, quelle est la famille qu'elle a? Est-ce que c'est une famille qui est consciente que elle ne doit pas lui retirer ce qui lui appartient pour lui imposer ce qu'elle pense? Ce n'est pas parce que papa et maman ont 60 ans de mariage que ça veut dire qu'ils ont une valeur. Non, parce que si après 60 ans de mariage, on vous réduit au fait que vous ne valez rien tant que vous n'êtes pas marié, il y a un problème. La vie sociale de la femme, comment est-ce qu'elle s'épanouit en société? Est-ce qu'elle se sent bien? Est-ce qu'elle est équilibrée? Est-ce qu'elle a tendance à se laisser influencer? Ou est-ce qu'elle reste bien droite dans ses bottes parce qu'elle a reçu de bonnes bases? Sa vie professionnelle, dans laquelle justement elle doit tirer un épanouissement, que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit dans une carrière professionnelle suivie en entreprise, la femme doit s'épanouir et spirituellement, elle doit aussi avoir un épanouissement. Alors si tu me regardes, je te rappelle que tu as 5 dimensions. Les parents peuvent briser toutes les autres dimensions de ta vie et te réduire au mariage. Mais qu'est-ce que toi tu penses de ta vie? À l'âge adulte, tu peux toujours les recadrer. Tu peux leur faire comprendre que ta valeur ne réside pas dans le fait que tu sois marié. C'est parce que tu as de la valeur qu'un homme te marie. Mais il ne te marie pas pour te donner de la valeur. Il faut que tu puisses leur communiquer ça. S'ils ne te l'ont pas appris, c'est que même ils ne le savent pas. Tu es une pierre précieuse, tu es une personne spéciale. Ne laisse pas les mauvaises habitudes changer qui tu es. Et chaque fois que tu vas être frustré d'entendre une vérité sur Internet, c'est parce que tu ne l'as pas entendue à la maison. Chaque fois que tu auras un problème pour respecter un homme, c'est parce que dans ta maison, on ne t'a pas appris à le faire. Chaque fois que tu auras un problème pour respecter une personne même autour de toi, c'est parce qu'on ne te l'a pas appris à la maison. Donc, demande-toi d'où tu viens. La famille est l'entité la plus importante. La femme en est la maîtresse. C'est pour ça que la femme doit être bien informée sur ce qu'elle doit savoir. À ce niveau-là, elle fera difficilement des erreurs. Si tu as besoin d'approfondir toutes ces connaissances, si tu as réellement envie d'apprendre à te connaître, à retrouver la confiance et l'estime de toi-même, va lire mon livre « Ce que je pense des femmes ». C'est un pur trésor. 7 chapitres qui vont totalement changer ta vie.